fais partie de ces gens de l'ombre qui ont contribué à l'épanouissement du rail, puisque c'est moi qui avais créé un label qui s'appelle Blue Silver en 1986. J'ai produit les 4 premiers albums de Shep Mami, les albums de Shep Kader, etc., etc. Donc je viens là plus comme un témoin, enfin pour vous communiquer un peu mon expérience. Je suis ni universitaire, ni journaliste, et voilà. Par contre, je suis musicien au départ. C'est peut-être ce qui explique mon itinéraire et mon intérêt pour le rail, dans la mesure où moi je suis d'origine bretonne, c'est-à-dire de l'ouest de la France, et j'ai pratiqué, je suis violoniste, et j'ai pratiqué la musique celtique, la musique bretonne pendant 15 ans. J'ai fait 5 albums, etc. Enfin, j'ai fait ce métier de musicien d'une musique qui était minoritaire et qui, elle aussi, aspirait à devenir un peu plus internationale avec son électrification et avec l'adaptation d'un certain nombre de choses au marché contemporain. Et pour l'anecdote, mon groupe était plus connu en Espagne qu'en France, alors que la Bretagne appartient à la France. Comme un peu le rail s'est retrouvé projeté dans des pays qui a priori n'en avaient pas un intérêt particulier. Voilà, donc c'est un témoignage un peu, enfin, c'est une intervention un peu particulière, spéciale que je fais. Je suis désolé, je vais un peu parler de moi, mais voilà. Alors, ce qui m'intéresse dans cette problématique, puisque le sujet qu'on me demande, c'est rail à l'international, je me suis un peu gratté la tête quand même, parce que le sujet est vaste et j'en maîtrise pas toutes les données. Par contre, là où moi je peux apporter un témoignage, c'est sur la genèse du développement de ce phénomène. C'est-à-dire, avec 25 ans de recul aujourd'hui, on peut regarder les ingrédients qui ont fait que le rail est devenu un phénomène international. C'est un petit peu ça. Donc, en tant qu'acteur de l'ombre, donc créateur, je suis producteur, et l'intérêt des petites structures, c'est que, en tant que producteur de disques, j'étais aussi directeur artistique. Hein, c'est-à-dire qu'on ne délègue pas trop, d'abord on n'en a pas les moyens, et puis quand on vient de la musique, on a envie aussi des directeurs artistiques, donc j'avais pas de patron. C'était beaucoup plus pratique pour moi. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que cette internationalisation de la musique, des musiques d'expression arabe et maghrébine en particulier, remonte aux années 70. C'est-à-dire que le rail, c'est pas une musique qui est totalement étrangère à un terreau culturel en France. Moi, quand j'étais musicien, donc je faisais des festivals comme on fait ensuite 15 ans, 20 ans après les musiciens de rail. Je croisais des groupes comme Nassel Riwan dans les années 72-75. Je croisais un gars qui s'appelait Jamel Alam. Je croisais Idir, les débuts de Idir, et je croisais souvent des artistes de musique gnawa qui étaient invités dans les festivals un petit peu culturels, un peu intellectuels. C'est-à-dire que l'internalisation de ces musiques ne date pas des années 90. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Faisons rapide. 85, le rail est un peu reconnu comme musique officielle en Algérie. 86, Festival de Bobigny. Les années 80 en France, c'est la marche des beurs, c'est le mouvement SOS Racisme, c'est le besoin d'une fierté, d'une reconnaissance de la part de la communauté arabophone qui vit en France. Le rail arrive comme une musique festive, une musique de fierté, sur un terreau qui est propice. Parce que se développe déjà à cette époque-là la notion de musique du monde. Musique du monde, c'est en fait la chanson française, c'est la musique du monde quand on est aux États-Unis. Musique du monde, c'était les musiques d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique du Sud. C'était Johnny Clegg, c'était toutes ces musiques qui n'étaient pas les musiques classiques occidentales et qui n'étaient plus des musiques folkloriques, hein, c'est-à-dire des musiques étudiées comme objet de science. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'arrivée du rail en France, donc elle s'est faite par la cassette, elle s'est faite par des villes comme Marseille, par toutes ces grandes métropoles
avec une jeunesse qui demandait qu'à vivre sa culture. Il y a un phénomène qui se produit aussi, c'est l'électrification du rail, l'importance accordée plus à la musique qu'aux paroles, d'abord parce que nous ne comprenons pas grand-chose, et puis les textes importants au départ, interprétant des poésies, etc., deviennent un peu plus faciles, un peu plus tournés sur les préoccupations de la jeunesse. Et la musique, l'évolution de la musique. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en 5 ans, le rail, entre 1985 et 1990, a subi, enfin le rail électrique, le rail pour lequel vous m'avez demandé de venir, a subi une révolution totale dans les façons de jouer, dans les comportements, dans le professionnalisme, dans les nouvelles exigences des scènes européennes. Ça, c'est assez incroyable. Comme des artistes sont passés de chanteurs de cabaret, de chanteurs de mariage, à chanteurs sur des grandes scènes européennes. Ça, c'est un phénomène qui m'a assez frappé. Je pense à Chet Mami, entre mon premier enregistrement, ma première rencontre avec lui en 86, et l'enregistrement que je suis allé faire avec lui aux États-Unis, à Los Angeles, en 90, il se passe 4 ans, et un artiste comme Mami est complètement changé. Kader, chef Kader, donc je l'ai rencontré pendant que Mami faisait son service. Kader, il passe en 2 ans d'un chanteur tout à fait inconnu, tout à fait banal, à un gars qui est le premier, c'est Chef Kader, il faut quand même le dire, donc d'origine de chez vous, qui a insufflé dans le rail du reggae, de la pop musique. C'est le premier qui a une notion de chanteur entouré d'un groupe, parce que ce qui m'avait frappé, c'était que dans le rail, on parlait du chanteur et les musiciens étaient des pièces interchangeables et accessoires, alors que nous, de notre côté, la notion de groupe était essentielle, à la fois pour la qualité des arrangements, pour pouvoir permettre à des instrumentistes de jouer des solos, donc de structurer autrement les chansons. Donc voilà, Kader, c'est le premier qui a touché l'oreille en fait européenne. Moi, mes souvenirs très particuliers, c'est je l'ai signé chez Sony, donc maison de disques japonaise, par l'intermédiaire d'un journaliste japonais. Et je crois que ça a été le premier artiste, je ne sais pas, je dis une bêtise, marocain, à faire une tournée au Japon. En 89, parce que là, les dates disparaissent un petit peu. En 89, je suis parti avec Kader, avec Chef Kader. Au violon, il y avait Jamel Menez, au Japon. On a vendu 30 000 albums là-bas. Voilà. Kader a amené sa pierre à l'histoire du rail à ce moment-là. Parallèlement à ça, c'est aussi les débuts de Chef Mami. Donc je sors en 89 un album qui s'appelle Mini Vladi, avec un titre qui s'appelle Anna Mazel. Anna Mazel, qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit, où je commence le stirbar, je retire les instruments pour en faire un a cappella, parce que la voix est tellement magnifique, et finalement c'est un des titres qui a le mieux marché de l'album. C'est-à-dire que Emani est un gars qui est ouvert aussi. C'est ça moi, qui me frappe. Ces artistes sont ouverts, sont intransigeants sur ce qui fait le rail, que moi je perçois plus ou moins, puisque je ne comprends pas l'art, mais très ouvert à la découverte de ce qu'on peut faire évoluer dans cette musique. Donc voilà. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais tendre un petit peu le cou à des fausses vérités. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que le rail est devenu international avec des petits labels indépendants. Ce sont les labels indépendants, c'est historique. J'ai des chiffres, j'ai des dates, je pourrais les montrer. C'est pas Raleigh qui a créé l'internation, c'est pas Universal qui a fait l'internation du rail. C'est Blue Silver, c'est Stern, African Record, c'est plein de petits labels français au départ et européens ensuite, qui ont rendu le rail mondial. C'est important de le dire. Et très fortement associé à ça, un certain nombre de journalistes. C'est 2 labels de disques, 5 journalistes qui ont fait le début de cette explosion du rail.
Il y en a un parmi nous, d'ailleurs, c'est Rabat Ouzouane, il y a Bouziane Daoudi, il y a un journaliste, il y a Porskowski, il y a quelques journalistes en Europe qui ont fait décoller la chose. Ça, c'est important. Ce sont les indépendants qui ont lancé le râle.